Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi. Entends ce que je te dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri. Protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous avons commencé la 3e semaine de Carême depuis dimanche passé. Nous voici au mardi où le Seigneur nous invite à méditer sur le pardon. Dès le début de notre rencontre, nous allons commencer par nous tourner vers lui, le Dieu de pardon, le Dieu de toute miséricorde, pour qu'il nous relève, nous purifie et nous transforme. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, que nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit, « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et n'aurons pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra de fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de tes compagnons comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le moment est arrivé, mes amis, durant cette célébration, de prendre une pause et de réfléchir sur les lectures qui nous sont proposées en ce mardi de la 3e semaine du Carême. Voilà que la première lecture vient du livre de Daniel. Vous savez que ce livre raconte l'histoire qui s'est passée en fait au moment de la déportation à Babylone. En fait, à ce moment-là, le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait ériger une statue, une grande statue, et il a obligé tout le monde à l'adorer. C'était son Dieu, c'était le Dieu de l'Empire. Mais le peuple juif, du moins certains d'entre eux, refusent parce qu'ils ne peuvent pas adorer d'autres dieux que le Dieu véritable. C'est ainsi que 3 jeunes gens, dont Daniel, l'auteur de ce livre, ont été enfermés puis jetés dans une citerne, en fait, qui brûlait d'un feu vif. Et voilà que,
au moment où ils sont plongés, ils sont jetés dans la citerne, Azarias, l'un d'eux, prononce la prière qui nous a servi de première lecture. Et j'aime beaucoup cette prière parce que d'abord, elle met Dieu au centre. Azarias commence par bénir, louer le Seigneur et reconnaître en fait ses limites, reconnaître ses péchés à lui et puis le péché de tout le peuple. Il dit aujourd'hui, à ce moment-là du moins, ils sont comme humiliés, abandonnés et puis ils sont renfermés dans leurs péchés, mais ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de toi-même, souviens-toi de ton nom, souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de ta bonté. Donc en fait, c'est une prière qui est ouverte à l'espérance, parce que même si l'auteur, au nom du peuple juif, reconnaissent leurs manquements, reconnaissent leurs humiliations, leurs souffrances, ils savent que Dieu ne les abandonne pas. Alors, ils ont le courage, la foi de se tourner vers lui dans la misère et de demander son assistance. Parce que tel qu'ils vivent en ce moment-là, il n'y avait plus de temple, comme c'était à l'étranger, il n'y avait plus de sacrifices, plus d'offrandes d'encens, plus de prières au temple. Alors c'était vraiment une souffrance du peuple. Mais malgré tout, ils savaient que Dieu pouvait les entendre à partir de n'importe quel lieu de la terre. Nous autres, nous sommes invités à reprendre cette prière d'Azarias et de la méditer, peut-être même de la prendre comme modèle. Quand nous prions, nous présentons vers Dieu durant ce temps de carême, reconnaissons la présence de Dieu, reconnaissons la grandeur de son nom, de ce qu'il est lui, Dieu Père, qui est toujours miséricordieux, qui n'abandonne jamais son peuple, qui ne peut jamais nous laisser tomber et se tourner vers lui avec espérance et attendre qu'il intervienne dans notre vie avec foi. L'Évangile nous propose une parabole importante qui porte sur le pardon. D'abord, il y a la question de Pierre. Il me semble que cette question-là nous concerne. Parce que Pierre pose la question à Jésus, il dit, voilà, quand mon frère a péché successivement contre moi, alors, jusqu'à 7 fois, je dois le pardonner ou combien? Mais le Seigneur lui dit, mais non, pas 7 fois, 77 fois, 70 fois 7 fois. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, reconnaissons notre part dans cette question de Pierre. Dans notre vie de tous les jours, dans notre expérience, dans notre existence, peut-être que nous avons des personnes qui nous ont lésés d'une manière répétée. Nous avons des personnes peut-être qui ont causé de l'injustice. Nous avons été victimes d'injustice d'une manière répétée. Et peut-être qu'on a été blessé d'une manière très marquante, qui nous diminue, on a été humilié et notre réputation a été traînée dans la boue. Alors, ces choses-là peut-être peuvent revenir, on peut avoir des pensées négatives qui reviennent, on peut avoir de la rancune dans notre cœur, on peut vouloir du mal aux autres, de ceux qui nous ont fait le mal, on peut vivre avec le ressentiment, nous sommes tous des humains. Alors, comme Pierre, nous posons la question à Jésus, mais jusqu'à quand est-ce que je dois rester patient? Jusqu'à quand je dois pardonner? Jusqu'à combien de fois je dois pardonner? Curieusement, le Seigneur nous dit, il n'y a pas de limite dans le pardon. Quand il dit en fait, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors ce sont les chiffres symboliques, 7, 7, 7, ça veut dire infini. Comme pour dire que il faut pardonner comme Dieu. Et Dieu, son pardon est sans limite. Donc il faut continuer sans se fatiguer à pardonner. Nous savons que ce n'est pas facile, certainement. Alors c'est pourquoi il faut recourir à Dieu lui-même, se tourner vers lui pour qu'il nous enseigne à pardonner. D'abord, qu'il inocule en nous le sens de son pardon, le sens de sa patience, qu'on soit patient comme Dieu et qu'on soit entraîné à pardonner comme lui, et continuellement ainsi. Parce que seul, on ne peut jamais réussir. C'est sûr que ça peut être difficile de pardonner à une personne qui nous a vraiment fait très mal. Mais ce que le Seigneur demande, c'est enlever cette souffrance à notre cœur, c'est enlever cette pensée dure envers cette personne, c'est enlever
l'esprit de vengeance contre cette personne. Même si on ne renoue pas avec la personne comme on était auparavant, l'essentiel c'est d'enlever cette dureté de cœur contre lui, cette recherche de vengeance qu'on doit enlever dans notre cœur. Voilà des choses qu'on va demander au Seigneur aujourd'hui pour qu'il nous aide. Moi, il y a la phrase qui me frappe beaucoup à la fin de l'Évangile, quand le Seigneur qui dit, bien, c'est avec tout notre cœur que nous devons pardonner. Parce qu'en fait, quand on pardonne, il faut la sincérité du cœur. On ne pardonne pas pour faire semblant. Il faut pardonner comme Dieu, avec la sincérité du cœur et puis sans limite. Seul, je le dis encore, on ne peut pas le faire. Demandons la grâce du Seigneur durant cette Eucharistie pour qu'il nous apprenne à pardonner comme lui, à pardonner sans limite. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la victime offerte pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pardon de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Corps de Christ. Amen. Voici arrivé le moment de notre méditation, le moment de vivre une communion spirituelle avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, il nous apprend le pardon. Demande-lui de rester vraiment
dans le creux de nous-mêmes, au centre de notre cœur, pour nous apprendre à pardonner comme lui. Qui sera reçu dans ta maison, Seigneur? Qui habitera sur ta montagne sainte? Tout homme qui se conduit bien, qui agit avec justice. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.